Salut les filles, je voulais vous parler de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow est une pyramide des besoins qui est une représentation pyramidale hiérarchique des besoins observée par Abraham Maslow vers les années 40. Selon Maslow, les motivations de la personne, Maslow en 1954 a classé les besoins par ordre d'importance. Il en a décelé 5 niveaux. Ce classement correspond à l'ordre dans lequel apparaissent à l'individu. On ne peut passer à un niveau suivant que si le besoin de ce niveau a été comblé. Le premier besoin est physiologique. Les besoins physiologiques sont des besoins naturels liés directement à la survie de l'individu. Ce sont des besoins concrets comme manger, boire, dormir, se réchauffer, se vêtir, se protéger des intempéries. Si ces besoins ne sont pas comblés, ils peuvent avoir une conséquence sur la perception et la conscience de l'individu. Le deuxième besoin, c'est les besoins de sécurité. Chacun de nous aspire à être protégé physiquement et moralement des dangers. Il recouvre une partie objective et une partie subjective. La partie objective, notre sécurité est celle de notre famille, notre emploi, notre santé, notre propriété. La partie subjective, nos craintes, nos besoins affectifs et sociaux, nos peurs, nos anticipations, qu'elles soient rationnelles ou pas. Les besoins d'appartenance, ils correspondent aux besoins d'amour et de relation des personnes. Le besoin d'aimer et d'être aimé qui est de l'ordre de l'affectif. Le besoin d'avoir des amis, de faire partie d'un groupe, de se sentir accepté dans ce groupe. Ce besoin d'appartenance est très important. Il fait partie des besoins sociaux. Quand on parle de groupe, on pense en premier à la famille. Le besoin d'acceptation, d'intégration, d'appartenance au sein de cette famille. Puis il y a l'appartenance sociale, exemple, appartenance à un groupe d'amis. Il y a l'appartenance relationnelle, la relation entre les collègues. Il y a aussi l'appartenance statuaire qui regroupe les gens, par exemple, de la même origine, parlant la même langue, des compatriotes, etc. Les besoins d'estime de soi, ils correspondent aux besoins d'attention, de notoriété, de reconnaissance. C'est un besoin naturel qui se traduit par le besoin d'être reconnu par les autres, par le groupe d'appartenance, de chercher la confiance, le respect, afin d'avoir ou de construire une bonne estime de soi. Ça englobe aussi la confiance en soi. La phase 5, les besoins d'accomplissement. Ils correspondent aux besoins de se réaliser, de mettre en valeur ses capacités personnelles, que ce soit dans la sphère privée, publique, professionnelle et sociale. Cette étape vise l'épanouissement de la personne, que ce soit sur le plan moral, créatif, résolution de problèmes, qui veut dire trouver des solutions à tous les défis qu'on rencontre. Ce besoin présente plusieurs formes selon la personne. Je vous cite des exemples de besoins d'accomplissement. Le besoin d'étudier et d'en apprendre toujours plus, de changer de travail, de développer ses compétences
et ses connaissances personnelles, le besoin de créer, d'inventer, d'innover, etc. Les besoins de Maslow peuvent s'adapter à n'importe quel contexte relationnel, professionnel, social, éducatif. Ce qui m'amène à faire le parallèle de la pyramide de Maslow et les interventions de l'éducatrice. Cette pyramide est déterminante pour l'éducatrice. Elle lui permet de comprendre la hiérarchisation des besoins, d'en tenir compte. Elle sait maintenant quel besoin doit être comblé en premier. La pyramide de Maslow permet à l'éducatrice d'apporter une vision pédagogique qui contribue à l'épanouissement de l'enfant. Comment l'éducatrice peut appliquer la pyramide de Maslow dans son quotidien? Elle doit s'interroger sur les besoins qui contribuent à l'épanouissement de l'enfant. Premièrement, les besoins physiologiques. Elle doit s'assurer que l'enfant a bien mangé, a bien bu, qu'il est propre, qu'il dort bien. Une fois tous ces besoins comblés, elle peut passer à la deuxième étape, qui est le besoin de sécurité. Est-ce que l'enfant est rassuré dans le service de garde? Est-ce qu'il se sent en sécurité? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que le lien affectif est bien établi entre l'enfant et l'éducatrice? Est-ce qu'il se sent aimé? Est-ce qu'il peut compter sur l'éducatrice pour combler son besoin de sécurité, etc., etc. Si ce deuxième besoin sont comblés, on passe à la troisième phase des besoins. Le besoin d'appartenance est en lien avec l'affectif. L'enfant a-t-il le sentiment d'être aimé? Reçoit-il suffisamment des marques d'attention? Communique-t-il avec les pairs, c'est-à-dire avec ses amis, avec l'éducatrice? Si ces besoins sont comblés, on passe à l'étape numéro 4. Les besoins de l'estime de soi. L'enfant a-t-il conscience de son potentiel? L'enfant a-t-il conscience de ses qualités? L'enfant est-il encouragé, soutenu? L'enfant fait-il confiance aux autres, les amis et l'éducatrice? Si ces besoins sont comblés, on passe à la phase 5, qui est les besoins d'accomplissement. L'enfant est-il en processus d'apprentissage par le jeu? L'enfant choisit-il son jeu tout seul? C'est en lien avec l'autonomie. L'enfant prend-il des initiatives pour choisir le jeu ou pour jouer? C'est aussi en lien avec l'autonomie. L'enfant est-il créatif dans son jeu? L'enfant explore-t-il son environnement physique et matériel? J'ai fait un peu le tour de toutes les possibilités et les interrogations en lien avec la pyramide de Maslow et en lien avec l'exercice de l'assistante maternelle. J'espère que j'ai participé ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'éclaircissement de cette notion qui est importante. Sachant que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, ces besoins sont la base de toute réussite, que ce soit professionnelle, sociale ou dans un couple. Je prends un exemple de couple. Si la femme ou l'homme ne sent pas cette sécurité, il y a déjà un problème. Elle ne peut pas avoir confiance en elle, elle ne peut pas avoir une
une estime de soi et elle ne peut pas s'accomplir. Ça veut dire elle ne peut pas s'épanouir. Donc, tous ces besoins sont mis à jour assez régulièrement et il faut en tenir compte. Merci, salut tout le monde, à la prochaine.